Créateur de contenu, c'est un boulot qui fait rêver, créer son audience sur Internet et créer ses propres produits ou monétiser cette audience. Voilà, c'est un peu, en tout cas moi ça me faisait rêver, je sais que ça fait pas mal de gens, ça les fait rêver aussi. Et en fait le truc c'est que ça donne beaucoup de liberté, c'est-à-dire fini les contraintes d'horaire, fini les contraintes géographiques, on peut gagner son argent depuis chez soi. Il n'y a pas que des bons côtés, je ne vais pas vous mentir, forcément il y a aussi du stress et le monde entrepreneurial, donc c'est plus la même chose que le monde du salarié, mais il y a quand même une vie qui est une vie absolument, qui est différente et qui en plus selon moi est absolument extraordinaire à vivre. Aujourd'hui je voudrais faire un peu une vidéo référence sur la création de contenu qui va vous expliquer exactement les étapes à suivre. Donc je pense que ça va être une vidéo qui risque d'être assez longue. Alors je vous le dis, voilà, si je sais que seuls les plus motivés iront au bout de cette vidéo, ça va être assez précis. Je vais essayer vraiment de vous donner un maximum de valeur. Donc cette vidéo elle va vraiment s'adresser à vous, j'ai envie de dire, dans presque tous les cas, c'est-à-dire si vous pensez à vous lancer dans la création de contenu, si vous dites ok, c'est une idée qui pourrait me tenter au niveau d'un revenu complémentaire ou pour peut-être un jour arrêter mon job. Si vous venez de vous lancer, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous lancer maintenant tout de suite et donc vous avez besoin vraiment d'étapes claires parce que vous êtes sûrement un petit peu perdu dans la masse d'informations qu'on peut trouver sur Internet. Si vous vous êtes lancé et que vous galérez, c'est-à-dire que vous galérez à trouver une audience et que vous galérez à vendre vos produits, cette vidéo va particulièrement vous aider. Si vous êtes lancé et que vous réussissez aussi, parce qu'on parle souvent des gens qui galèrent, mais on oublie de parler de tous les gens qui réussissent. À ce moment-là, si vous réussissez, cette vidéo, ça va permettre d'aller encore plus loin. Et aussi dans le cas où vous êtes lancé depuis un petit moment, vous galérez vraiment et que vous pensez en tout cas à abandonner, ne le faites pas. Vous allez voir, cette vidéo va vous rebooster. Donc on va voir tout ça ensemble, ça va être une vidéo assez longue, assez précise, on va avoir une suite d'étapes, on va voir exactement comment amener un business de la création de contenu démarrage jusqu'au moment où on va pouvoir gagner sa vie, atteindre 1000, 1500, 2000 euros par mois. Avant de démarrer, je le fais en début de vidéo parce que je pense qu'en fin de vidéo, vous aurez la tête très pleine. J'ai sorti hier une formation qui s'appelle Formation Best-Seller. L'idée de cette formation, c'est de vous montrer comment faire des formations qui vont cartonner. Et je dis bien ça, qui vont absolument cartonner, qui vont vous permettre de faire exploser votre chiffre d'affaires. Cette formation, et c'est assez rare que je dise ça, honnêtement, j'en suis très satisfait. C'est vraiment une formation où n'importe qui va suivre cette formation va avoir une méthode pour pouvoir sortir des produits qui correspondent à sa thématique et des produits qui cartonnent. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, regardez la vidéo d'hier parce qu'on parle évidemment de la formation, mais je vous explique aussi plein de choses, notamment le principe des offres, les offres faibles, les offres fortes, comment passer d'une offre faible, une offre classique à une offre forte. On voit tout ça dans cette vidéo. Maintenant, si vous voulez directement accéder à la formation, vous voulez regarder directement le programme de la formation, c'est dans le premier lien dans la description. C'est valable pendant les 2 prochains jours à son prix de lancement. Ensuite, le prix augmentera fortement. Alors, comment faire? Comment se lancer? Par où commencer? Quelle est la liste d'étapes à suivre? Moi, je sais que, ce que je reçois beaucoup comme demande, c'est le fait d'avoir une liste d'étapes claires. C'est ça, c'est-à-dire la création de contenu, c'est quelque chose. En même temps, je vais en profiter pour tourner la page de mon cahier. Parce que là, j'ai pris plein de notes et je vais vraiment en avoir. J'ai pris plein de notes. J'ai fait vraiment un script de vidéo, une liste d'étapes dans cette vidéo. Et là, je vais vraiment, parce que c'est vraiment très précis. Oui, ce qui est compliqué, comme je disais, c'est souvent le cas. Je trouve que la création de contenu, il y a le mot création dedans pour moi, et c'est un travail assez artistique quelque part. Ça demande de réfléchir. Ça demande de réfléchir avec son cerveau créatif, et tout ce qui est artistique, souvent ce qu'on cherche en fait, c'est d'avoir un chemin là où fondamentalement il n'y a pas vraiment de chemin. Si je prends un exemple différent comme le fait de devenir un peintre connu, si vous voulez devenir un peintre connu, bien sûr qu'on va vous dire bon, il faut faire les beaux-arts, il faut faire des grandes écoles, mais c'est pas ça qui va vous garantir le fait de devenir un peintre connu. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui font les beaux-arts et qui vont jamais percer. Puis vous allez avoir le mec qui va sortir de nulle part, qui avait une formation rien à voir, que le mec qui était boulanger à la base et qui va devenir un peintre extrêmement connu, reconnu. Ça va être un truc de fou. Donc il y a cette difficulté dans le monde artistique à trouver un véritable chemin. Dans la création de contenu, c'est un peu différent que dans la peinture. Il y a quand même des chemins qu'on peut tracer, et dans cette vidéo, c'est ça que je veux faire en fait. Je veux vous tracer un chemin pour que vous puissiez vous dire ok, je commence, je fais ça, ensuite je fais ça, ensuite je fais ça, en respectant bien chacune des étapes. Et pour les jeux, par rapport aux nombreuses personnes que j'ai coachées, par rapport aux nombreuses personnes qui m'envoient des messages, et je vais checker ensuite leur business de création de contenu,
Ce dont je me suis aperçu, c'est que souvent c'est incomplet, ils ne font pas tout, alors ils ne le font pas comme il faudrait le faire. Aujourd'hui, j'ai pas mal de recul sur la question. Finalement, c'est le plus difficile à faire, c'est-à-dire que le faire pour soi-même, c'est déjà une chose, mais ensuite le faire pour les autres, c'est-à-dire que mettre une liste d'étapes claires à suivre précisément pour que les autres réussissent, c'est quelque chose de difficile. J'y travaille régulièrement, j'améliore constamment évidemment parce que j'apprends de plus en plus de choses, je coach des gens donc j'apprends aussi en coachant les autres. Donc voilà, donc on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Vous pouvez ouvrir un cahier, prendre des notes honnêtement parce que je pense que voilà, on est ensemble pour un petit moment. Alors je sais pas, le but c'est pas de faire une vidéo de 2 heures hein, évidemment, mais voilà, j'ai aussi envie de faire un résumé finalement pour que ça soit vraiment clair et que vous puissiez vraiment voir par où commencer. Alors on va commencer avec la première étape quand vous vous lancez dans la création de contenu. Alors comme je vous l'ai dit, hein, on est d'accord que ça peut être, vous voulez vous lancer, vous allez vous lancer, vous galérez ou même vous réussissez bien, c'est-à-dire que chacune des étapes, vous pouvez les faire pour une première fois si vous les avez jamais faites. Mais ce qui est aussi bien, c'est que vous pouvez les reprendre. C'est-à-dire que si vous pensez qu'il y a certaines étapes que vous n'avez pas faites ou que vous avez mal faites, vous pouvez aussi revenir et les reprendre au fur et à mesure. C'est des étapes qui sont tout le temps améliorables. Bon, sauf les deux, sauf la première, parce que bon, on peut le faire. Même la première, on peut changer. Ok, donc la première étape pour créer un business dans la création de contenu, c'est de choisir son école. Alors qu'est-ce que ça veut dire choisir son école? Ça veut dire qu'il y a deux écoles pour moi, en tout cas dans le monde francophone au niveau de la création de contenu. Il y a l'école que j'appelle l'école des super produits et l'école de la philosophie. Et c'est vraiment deux chemins assez différents. L'école des super produits, c'est quoi? C'est tous les gens qui vont vous parler, par exemple, de tunnels de vente, qui vont vous parler de webinars, qui vont vous parler d'offres premium, d'offres high ticket, toutes ces choses-là. En fait, toutes ces choses-là, c'est exactement la même chose. Ça part à la base d'un super produit qu'on va ensuite câbler à un flux de vente, qu'on va câbler à un flux de trafic, mais tout part de cette idée d'un super produit. Un super produit, c'est voilà, une formation, ça peut être une formation, ça peut être d'autres choses, mais en général, c'est une formation que vous allez vendre assez cher, que vous allez tourner une première fois et ensuite que vous allez n'avoir de cesse que d'améliorer, jusqu'à en arriver à quelque chose où vraiment la personne qui ne vous connaît pas, la personne qui tombe sur votre page, par exemple que vous redirigez avec de la publicité Facebook sur votre page, va se dire ok, ce produit-là, il me le faut. Ça ne veut pas dire que tout le monde l'achètera, mais ça veut dire que vous allez vraiment créer un produit, comme ça peut être ensuite 2 ou 3, mais un premier produit où le but va être de l'améliorer tellement, notamment pas tant au niveau de l'intérieur du produit, mais surtout au niveau de la présentation du produit pour que ça devienne quelque chose d'extrêmement attirant, pour que les gens soient magnétisés par ce produit. Et tout tourne autour de ce super produit et ensuite par rapport à ce super produit, on fait venir des gens d'une différente façon. C'est-à-dire que ce super produit, on peut le mettre, je suis désolé, peut-être que pour certaines personnes c'est un petit peu technique, mais je préfère quand même expliquer les choses. Ce super produit, on peut le câbler sur un tunnel de vente, c'est-à-dire que voilà, on va créer du contenu, on va faire rentrer les gens dans une séquence automatique mail, c'est-à-dire un tunnel de vente qui va aboutir à ce super produit. On peut le vendre à la fin d'un webinar, on peut le proposer à des gens du trafic froid qui arrive sur de la publicité Facebook. Voilà. On peut faire tout ce genre de choses, on peut faire même des super lancements avec ces super produits, mais tout au final part de ce produit. Alors tout le problème, c'est qu'en général, on va vous vendre la technique de câblage pour amener du trafic et on ne va pas vous expliquer que tout repose en fait sur le super produit. C'est-à-dire que par exemple, on va vous dire, ok, regardez, moi j'ai un tunnel de vente qui fait 5 000 € par mois, je vous donne dans cette formation le tunnel de vente à recopier. Et effectivement, on va vous donner le tunnel de vente à recopier. Mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est que le tunnel de vente, ok, il est bien, ok, il est travaillé, mais ce qui est aussi extrêmement travaillé, c'est le produit qu'il y a derrière. Et ça, vous n'allez pas l'avoir. Vous n'allez pas avoir le même produit, vous n'aurez pas la même personnalité que la personne qui vend ce produit, vous n'aurez pas la même autorité que la personne qui vend ce produit, etc. etc. C'est pour ça que pour moi, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, mais ça veut dire que c'est quelque chose, ou en tout cas dans la manière dont on le vend, qui est biaisé. Mais voilà, donc du coup, vous savez que les gens qui vous vendent des tunnels de vente, des offres à étiquette, etc., c'est des gens qui sont dans cette école du super produit. Et à côté de ça, vous avez une autre école dont moi je fais partie, qui n'est pas l'école majoritaire. Honnêtement, on va dire qu'il y a peut-être 5 ou 10% des créateurs de contenu qui font ça, il n'y en a pas énormément, qui est l'école de la philosophie. Et l'école de la philosophie, en fait, ce n'est pas basé tout sur un super produit, c'est basé tout sur une philosophie, sur une thématique, une certaine façon de voir les choses dans cette thématique, une certaine façon de résoudre les problèmes, créer des produits par rapport à ça, mais tout est avant tout basé sur cette philosophie. Moi, je ne suis pas là pour vous dire que l'une est meilleure que l'autre. La première chose qu'il faut savoir, c'est que je crois que chaque personne qui débute devrait débuter par l'école de la philosophie, dans tous les cas, jusqu'à arriver à 1 500, 2 000 € par mois.
Parce que si vous voulez, ça va vous permettre de comprendre les bases. Ça va vous permettre de comprendre comment je crée du contenu qui attire les gens. Ça va vous permettre de comprendre comment je démontre une autorité. Ça va vous permettre de comprendre comment je vends un produit, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ça va vous permettre de comprendre plein de bases qu'ensuite dont vous pourrez vous en servir. Si ensuite vous voulez passer dans l'école des super produits, une fois que vous êtes à 1500, 2000 € par mois, que vous avez les bases nécessaires, vous pouvez le faire sans problème. Je pense que honnêtement, les gens qui démarrent dans cette école des super produits, il y en a beaucoup qui démarrent parce que on leur fait miroiter des gros chiffres. On leur dit regardez ce super lancement où cette personne a fait, je sais pas moi, 25 000 € en 3 jours. Bon, on leur dit pas déjà qu'il y a un énorme investissement en publicité, qu'il y a des partenaires, etc., etc. Donc c'est pas 25 000 €. Donc déjà c'est du chiffre, mais en plus c'est même pas par rapport au chiffre. Il va y avoir plein de choses qu'on va enlever. Il y a plein de frais dessus. Voilà, souvent les gens arrivent là-dessus parce que ça semble énorme, mais au final il y en a énormément qui se cassent les dents. Il y en a énormément qui se cassent les dents là-dessus parce que on les balance dans des choses comme ça, ils n'ont pas les armes nécessaires pour le faire. Honnêtement, sincèrement, c'est pas parce que je suis dans cette école, mais je pense vraiment que chaque débutant pendant au moins 6 mois à 1 an devrait passer par l'école de la philosophie. Et ensuite, il faut aussi savoir, et ça c'est quelque chose de très important, que c'est un travail tout à fait différent. C'est vraiment un travail différent que vous soyez dans l'une ou dans l'autre des écoles. C'est-à-dire que dans l'école du super produit, on est vraiment dans un travail de statisticien. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un travail de statisticien. C'est-à-dire que c'est tout mesuré, c'est passé par des logiciels, donc vraiment avoir le nez dans des logiciels qui sont parfois complexes pour savoir vraiment, c'est-à-dire si par exemple j'ai un tunnel de vente, on va prendre cet exemple-là, mon exemple du tunnel de vente, je dois mesurer chaque chose pour savoir ok, le taux de conversion que je fais dans ce type de contenu-là, le taux de conversion que je fais dans ce type de contenu-là, si c'est par exemple sur des vidéos YouTube, combien je convertis, si c'est sur de la publicité Facebook, combien je convertis, de savoir dans le premier mail que j'envoie, est-ce que les gens cliquent, est-ce qu'ils cliquent pas, il y en a combien qui cliquent, ceux qui cliquent, est-ce qu'ils achètent pas, enfin bon bref, c'est vraiment du travail et j'insiste là-dessus de pure statistique. Ensuite la page de vente, changer la page de vente, si je mets des témoignages en haut, est-ce que c'est mieux que si je mets des témoignages en bas, si je mets les bullet points, est-ce que ce bullet point fonctionne mieux que ce bullet point en premier, bon bref, c'est vraiment ça, c'est un travail extrêmement méticuleux de pure statistique pour tout mesurer. Donc je dis pas que c'est mal, moi personnellement ça me gonfle, honnêtement, vraiment, je dis sincèrement, c'est un truc, j'ai envie de m'arracher les cheveux et de m'éclater la tête contre les murs quand je fais ça, c'est pas un truc qui me plaît et l'une des priorités que j'ai, c'est vraiment, que j'ai eu en faisant de la création de contenu, c'était de faire un truc qui me plaisait. Ce que je veux dire, c'est que si je voulais faire un truc chiant, tant qu'à faire, je faisais un truc chiant et stable et voilà, ça réglait le problème. Donc moi j'ai pas envie de faire un truc qui me plaît pas et ça me plaît pas. Maintenant il y a certaines personnes à qui ça plaît, je veux dire si vous êtes fan des maths, si vous êtes fan de la comptabilité, si vous aimez bien calculer, je sais pas moi, des statistiques, ce genre de choses, alors il y a de fortes chances que ça vous plaise. Et de l'autre côté, il y a l'école, comme je vous dis, de la philosophie, où là c'est pas du tout le même métier, là on est beaucoup plus dans la création, on est beaucoup plus dans le côté artistique. C'est-à-dire que moi, je mesure rien, honnêtement, je mesure rien. Le seul truc que je mesure, c'est les liens qui sont cliqués dans les vidéos YouTube, où je vois le nombre de liens qui sont cliqués. C'est tout, le reste je le mesure pas, je fais rien, je fais aucun travail à ce niveau-là. Certains diraient que je perds de l'argent, mais au final moi ça m'intéresse plus de faire, c'est pas un truc qui m'intéresse. Et donc dans cette école de la philosophie, le but c'est vraiment de se poser des questions, de réfléchir comment améliorer sa philosophie, comment faire du meilleur contenu, comment avoir de nouvelles idées, comment mettre en place de nouvelles méthodologies, voilà tout ça. Et moi c'est beaucoup plus stimulant pour moi. Donc au final c'est à vous de choisir, vous devez vous positionner de l'un ou de l'autre des côtés en sachant que c'est un métier différent. Mais surtout là où j'insiste, c'est de ne pas faire le yo-yo entre les deux parce que je vois trop de gens qui démarrent et qui sont d'un côté, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais un tunnel de vente ou est-ce que je sors plusieurs formations. Le problème c'est que les deux ne fonctionnent pas ensemble. Vraiment les deux ne fonctionnent pas ensemble, ça ne colle pas ensemble, vous ne pouvez pas mixer les deux. Donc c'est un choix que vous devez faire. Faites ce choix et ensuite, c'est tout. Ensuite, lancez-vous. Deuxième point, c'est de se fixer un objectif et d'être obsédé par ça. Alors, j'en ai parlé notamment dans la vidéo d'hier en termes d'objectifs. L'objectif à se fixer financier, quand on se lance financier en termes de temps, quand on se lance dans la création de contenu, c'est que vous pouvez espérer faire entre 500 et 2000 € par mois sur une durée de 3 à 12 mois. Ça veut dire que c'est un peu le jeu où ça peut être de 500 à 2000 sur 3 mois à 12 mois. C'est-à-dire qu'au bout de 12 mois, vous pouvez faire 500 €, mais au bout de 3 mois, vous pouvez faire 2000 €. Ça dépend de plein de facteurs, ça dépend des gens, ça dépend de comment vous allez travailler. Donc voilà. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui est raisonnable. Moi, je pense que ce qu'on peut se fixer, un objectif qui est raisonnable à se fixer, c'est de se dire au bout de 6 mois, je fais 1000 €. Au bout de 6 mois, je fais 1000 €. Mais là, je voudrais vous dire quelque chose qui est très très important et quelque chose que j'ai vraiment conscientisé, notamment pendant ces derniers mois de coaching avec des créateurs de contenu, c'est le fait que vous devez non seulement en faire une priorité, mais je dirais presque pendant les 6 premiers mois, justement, être obsédé par ça.
Une des différences principales, au-delà de suivre la méthode que je vois entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est ceux qui sont obsédés par ça et ceux qui le font un petit peu si j'ai le temps, en dernier lieu, après le boulot, après la famille, après etc., etc. Et donc là, ça ne peut pas fonctionner. L'analogie que j'aime bien prendre au niveau de la création de contenu, c'est l'analogie de la fusée. C'est-à-dire que, en fait, quand vous regardez la tête en l'air, vous voyez plein de gens, plein de créateurs de contenu, plein de fusées qui sont dans l'espace. Elles sont dans l'espace, ces fusées-là, elles sont en train de se balader dans l'espace et ça a l'air facile. Et à ce niveau-là, ça l'est. Le truc, c'est que quand vous voulez lancer une fusée dans l'espace, je ne sais pas si vous avez déjà regardé un lancement de fusée dans l'espace, vous avez la fusée qui est comme ça et la fusée, elle a 2 ou 3, je ne sais plus, mais vraiment méga propulseurs qui vont lui donner un maximum d'énergie pour s'extirper de la gravité terrestre. Et quand elle sort, je sais plus, la stratosphère ou je sais plus quoi, enfin quand elle sort vraiment de l'attraction terrestre, elle largue ses propulseurs, qui d'ailleurs sont vides parce qu'ils ont vidé toute leur énergie. Et là, ça devient plus facile, elle a besoin de moins d'énergie, elle peut commencer à se balader dans l'espace. Donc il faut vraiment que vous y allez à fond au départ. Et j'insiste vraiment là-dessus. J'insiste là-dessus parce que concrètement, dans la réalité, ce qui va se passer, c'est que si vous commencez et que vous n'y allez pas à fond, le temps va passer et puis au bout de 6 mois, au bout d'un an, vous n'allez pas avoir de résultats, vous allez vous dire oui, mais je ne suis pas fait pour ça ou ça ne fonctionne pas, etc., etc. Ce genre de choses, vous allez vous lasser. Alors qu'en fait, non, c'est pas ça. C'est juste que ça demande vraiment un investissement en temps, en argent, se former, en énergie. Ça demande un gros investissement, mais une fois que vous l'avez fait, tout n'est pas fini, mais la partie la plus difficile est faite. Et c'est pareil dans certaines choses, comme il y a beaucoup de gens qui arrêtent d'apprendre un instrument de musique parce que quand on commence à apprendre un instrument de musique, c'est un peu la même chose que la création de contenu en fait. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est vraiment ingrate, c'est difficile, on fait. Moi je sais que jouer de la guitare, donc je peux vous parler que de la guitare. Mais la guitare, quand on commence, on n'arrive à rien, il faut il faut jouer avec les 2 mains ensemble, on comprend pas, quand ça sonne mal, on n'arrive pas à faire des accords, on n'arrive pas à faire des barrés, c'est le bordel quoi. Et donc il faut vraiment être obsédé par ça pour passer cette première phase, sortir de l'attraction terrestre et réussir. Donc vraiment, interrogez-vous là-dessus et peut-être que le problème que vous avez, c'est tout simplement que vous ne mettez pas assez d'énergie dedans pour le moment. Il faut vraiment en faire une priorité et plus qu'une priorité, être obsédé par ça. Alors on va arriver vraiment dans le vif du sujet. Alors je voulais commencer par ça parce que c'était vraiment important pour moi. Je vous dis, je voulais vraiment faire aujourd'hui une vidéo importante à ce niveau-là, une vidéo qui va apporter énormément de valeur, qui va pouvoir durer ou qui sera une vidéo que je considère comme référence sur le sujet. Le troisième point, ça va être de choisir votre thématique. Alors choisir votre thématique. Souvent c'est un gros dossier, on se dit ok, la thématique que je vais choisir. Pour moi en fait il y a 2 éléments, il faut trouver le bon curseur pour vous-même entre ces 2 éléments, le potentiel économique et l'intérêt que vous avez. Le potentiel économique, c'est quoi? C'est tout simplement de savoir si concrètement les gens sont prêts à acheter dans cette thématique. Donc pour ça, il n'y a pas besoin de beaucoup se prendre la tête, honnêtement. Tout ce qu'il faut voir maintenant, le marché, je dirais, de la création de contenu en France, voilà, ça fait plus de 10 ans, je pense qu'on va dire que ça a vraiment commencé en 2008 et ça s'est intensifié, ça continue encore à s'intensifier. On est toujours dans une phase vraiment de forte croissance, on n'est pas du tout dans une phase de stagnation, une phase où ça redescend, on est toujours dans une phase de forte croissance, mais on va dire que c'est un marché maintenant après 10 ans qui est, je dirais, arrivé à maturité. Ça veut dire que si aujourd'hui il n'y a personne qui fait, vous avez une thématique et qu'il n'y a personne qui le fait, c'est que souvent, alors ça ne veut pas dire dans 100% des cas, mais que très souvent, le potentiel économique n'est pas là. Donc en fait, il suffit simplement de regarder s'il y a des gens qui font ça pour voir s'il y a un potentiel économique ou pas. Ça, c'est le premier curseur. Parce que si vous vous lancez dans quelque chose où il n'y a pas de potentiel économique, c'est du temps perdu. Honnêtement, c'est du temps perdu. Il y a des choses, il y a des sujets où ça ne vend pas, ça ne vendra pas, il n'y a pas de potentiel économique à ce niveau-là, même si parfois on peut le croire. Et l'autre partie du curseur, c'est l'intérêt que vous allez avoir par rapport à ça. Parce que si vous n'avez pas d'intérêt, c'est-à-dire que si vous le faites juste pour le potentiel économique, vous n'allez pas tenir dans la durée, vous n'allez pas pouvoir fournir l'énergie dont on parlait dans la dernière vidéo. Il faut trouver le juste milieu entre les deux. Ok, le potentiel économique, l'intérêt que j'ai et trouver ce qui vous correspond au niveau de la thématique. Et j'insiste sur le fait que pour moi, c'est pas un problème d'attaquer des grosses thématiques. C'est pas du tout un problème d'attaquer des grosses thématiques. Il y a des gens qui vont vous dire qu'il ne faut pas attaquer des thématiques du type développement personnel. Il y a des gens qui vont vous dire qu'il ne faut pas attaquer des thématiques du type musculation, perte de poids. Enfin voilà, toutes ces grosses thématiques. C'est pas un problème de les attaquer. Je veux dire, moi, je me souviens quand j'ai commencé pour cette thématique développement personnel, même si directement, je suis parti avec un défi qui était un défi marketing. Donc j'avais déjà un petit peu mixé les deux. Mais le principal, c'était le développement personnel, au moins pendant la première année et demie.
on me disait déjà que c'était pas possible. Voilà, en 2016, on me disait déjà que c'était pas possible, c'était mort, oublié, etc. Et pourtant, je l'ai fait. Donc ça veut dire qu'il y a toujours de la place. Aujourd'hui, il y a de la place pour vous dans des grosses thématiques, bien sûr. Mais, et ça va nous amener au quatrième point, c'est qu'il faut réussir à se différencier. Et comment on se différencie? Par son positionnement. Et là, c'est un point très important. Le positionnement que vous allez adopter. Alors, je vais vous donner un exemple très précis. Ça va vous éclairer en termes de positionnement. On va vraiment essayer parce que ça c'est quelque chose, le positionnement, j'en ai parlé régulièrement, positionnement ou langue, c'est un peu la même chose, mais j'aime mieux maintenant utiliser ce mot de positionnement. J'en ai parlé très régulièrement et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui, malgré ça, ne le font pas. Il y a beaucoup de gens, encore une fois, j'ai dit quand j'ai commencé la première session de coaching que j'ai fait avec des créateurs de contenu, c'était février. En février, tous les gens qui, je sais pas, il y a une dizaine de personnes qui m'ont contacté et qui ont pris cette session de coaching, enfin pas qui m'ont contacté mais qui ont pris cette session de coaching, les 10, il n'y en avait aucun qui avait travaillé son positionnement, aucun. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose souvent qui bloque à ce niveau-là. Il y a souvent quelque chose qui bloque à ce niveau-là et c'est pour ça que plutôt que de vous dire il faut se positionner, etc. sur un truc précis, je voudrais essayer de le faire différemment et je voudrais essayer de vous l'expliquer par des exemples concrets. Donc je vais prendre pour commencer mon premier exemple dans la thématique dans laquelle je me suis lancé quand j'ai commencé en 2015. J'ai commencé mon premier business en ligne en 2015 dans la création de contenu et c'était un business en ligne qui parlait d'organiser ses voyages à Disneyland. Donc qui parlait de la thématique de Disneyland Paris. Alors je vais pas revenir sur le pourquoi du comment, pourquoi je faisais des voyages et pourquoi j'avais… Bon voilà, c'est un truc que j'aimais beaucoup faire. Bon maintenant c'est pas que j'aime pas mais vu la distance c'est plus compliqué et donc il y avait déjà à ce moment-là plein de blogs qui parlaient de Disneyland Paris, soit qui parlaient Disneyland Paris en mode fan, c'est-à-dire en mode news, les news à Disneyland Paris, soit même qui parlaient déjà de l'organisation à Disneyland Paris. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des blogs qui parlaient de ça et qui ne monétisaient pas du tout en fait, ne faisaient pas du tout d'argent là-dessus. Et moi la façon dont je me suis positionné à ce niveau-là sur Disneyland Paris, c'est que j'ai pas juste dit ok je vais vous donner des… Enfin j'en parlais même pas du tout, je vais pas vous parler de l'actualité de Disneyland Paris, je vais même pas forcément vous parler juste d'une façon très générale d'organiser votre séjour. Moi ce que je vais vous dire, et ça c'était mon positionnement, je vais vous expliquer comment gagner de l'argent sur votre séjour à Disneyland Paris. Vous allez pouvoir gagner jusqu'à 500 €. Vous allez pouvoir gagner 500 € sur votre séjour à Disneyland Paris, sur la réservation de votre séjour à Disneyland Paris. Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir gagner du temps, c'est-à-dire au lieu de passer 1 heure à 2 heures à chaque attraction, je vais vous montrer sans forcément aller dans les dates où il n'y a personne, comment réussir à gagner du temps sur vos attractions à Disneyland Paris et vous allez pouvoir organiser votre séjour de façon à passer le meilleur séjour possible à Disneyland Paris et le séjour qui vous correspond à vous. Voilà, c'était mon positionnement et ça a cartonné, honnêtement ça a cartonné parce que je ne me suis pas juste dit je vais vous parler de l'actualité de Disneyland Paris ou je vais vous parler d'organiser vaguement votre séjour à Disneyland Paris. Oui, ça c'est un positionnement. Je vais prendre un exemple différent même si je ne valide pas forcément ça, mais pour vous montrer, vous savez que la thématique de la création de contenu, donc la thématique de gagner de l'argent sur internet, on pourrait dire vivre de sa chaîne YouTube ou vivre, bon bref, il y a pas mal de choses à ce niveau-là, mais globalement créer du contenu et vivre de son contenu, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Et justement, il y a des gens, il y a quelques personnes qui ont, une ou deux personnes, et puis après tout le monde a suivi, qui ont commencé à se positionner cette année sur le fait de dire ok, la solution c'est de vendre des offres très chères. C'est-à-dire que plutôt que faire des super lancements, vendre des produits, etc., vous allez vendre des offres très chères, vous allez vendre des offres à 10 000, 15 000, 20 000 €. Vous allez faire c'est le mot qui revient tout le temps, du high ticket. Et donc en fait, concrètement, alors voilà, pour moi, c'est pas quelque chose qu'il faut faire quand on est débutant. Mais au final, c'est même pas ça l'idée. Au final, c'est que ces gens-là ont décalé leur positionnement et ils sont sortis de la masse. Et d'un coup, forcément, ils sont apparus comme une nouvelle solution, une sorte de nouvel Eldorado sur le fait, ok, j'ai pas besoin de faire de tunnel de vente, j'ai pas besoin de faire tout ça, j'ai pas besoin de faire des produits, j'ai pas besoin de créer des produits régulièrement. Et d'un coup, ils sont apparus un peu comme les messies en disant, en fait, j'ai pas besoin d'avoir 200 clients par mois. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir un client par mois à qui je vais vendre un produit à 50 000 € et c'est terminé. Je reprends un exemple pour moi quand je me suis lancé en 2016 dans la thématique du développement personnel. Le développement personnel, particulièrement en France, c'est saturé, sursaturé de gens qui vous parlent de lâcher prise, de gratitude, bon bref, de toute cette partie-là. Moi, je me suis dit, ok, je vais apprendre une approche ultra pragmatique et comment réussir en mettant en place des habitudes. Et mon positionnement, c'était, je vais vous donner une méthode où n'importe qui, même quelqu'un qui a échoué 50 fois à mettre en place des habitudes, va pouvoir réussir à mettre en place une habitude et la tenir avec cette méthode. Le positionnement, c'est essentiel et ça, c'est quelque chose qui se fait vraiment en mode
mode réflexion. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui se font dans la création de contenu et dans l'école de la philosophie où justement on n'est pas là devant son PC en mode statisticien, mais on est là en train de réfléchir. On réfléchit, on se pose, on va à une terrasse d'un café, on va dans un endroit où c'est agréable, on prend un cahier, un crayon et on se dit ok, voilà, je veux attaquer la thématique de la musculation, je veux attaquer la thématique de la création de contenu, je veux attaquer la thématique de l'apprentissage d'anglais, je veux attaquer la thématique du dessin, je veux attaquer la thématique de la photographie. Comment je vais me positionner ? Comment je vais me positionner pour sortir de la masse, pour ne pas être l'énième personne qui fait la même chose, qui dit la même chose, parce que c'est la mort assurée en fait, c'est la mort, c'est être tué dans l'œuf, parce que si vous dites exactement la même chose que les gens qui ont déjà plus de succès de vous, ça ne fonctionnera pas. Donc le positionnement, c'est la base. Il faut y réfléchir, vous devez y réfléchir et c'est ajustable. Évidemment, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que vous pouvez commencer sur quelque chose et vous pouvez l'ajuster au fur et à mesure. Moi, j'ai commencé sur les habitudes, puis des habitudes, je suis passé au contrôle du quotidien et je me suis dit, ok, je vais parler, j'ai compris que pour y arriver dans la vie, ce qu'il fallait, c'était comment je pouvais prendre le contrôle de ma journée, comment je faisais une bonne journée aujourd'hui, puis une bonne journée après, puis une bonne journée le surlendemain, etc., etc. Et donc, en faisant ça, j'allais y arriver. Le 5e point, c'est de faire la carte de votre thématique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire la carte de votre thématique ? Donc là, ce que vous avez, c'est votre thématique principale et votre positionnement. C'est pas suffisant. C'est pas juste sur un positionnement que vous allez pouvoir créer du bon contenu. C'est bien, c'est déjà excellent parce que ça vous donne un éclairage en fait, ça vous donne vraiment un angle que beaucoup de gens n'ont pas. Et ça va vous différencier immédiatement, ça va vous permettre d'orienter votre contenu, mais ce n'est pas suffisant. Ce que vous allez faire, maintenant que vous avez votre positionnement, vous allez découper ça en sous-thématiques. Vous allez découper ça en, par exemple, 10 sous-thématiques. Donc si moi je prends mon positionnement qui est de prendre le contrôle de ces journées, ok, je prends le contrôle de mes journées, ça c'est mon positionnement. Je sais que si je fais une bonne journée, plus une bonne journée, plus une bonne journée, comme je vous le dis, je réussis. C'est la régularité. Comment je fais ? Comment je découpe en sous-thématiques? Quelles sont les sous-thématiques que je vais pouvoir mettre en place? Quelles sont les sous-thématiques desquelles je vais pouvoir parler? Je vais pouvoir parler d'habitude, je vais pouvoir parler de routine matinale, je vais pouvoir parler d'autodiscipline, je vais pouvoir parler d'organisation, je vais pouvoir parler de structure de journée, je vais pouvoir parler d'énergie, je vais pouvoir parler de motivation, je vais pouvoir parler d'atteinte d'objectifs avec ses habitudes, je vais pouvoir parler de systèmes qui facilitent le quotidien. Voilà, j'ai plein de choses sur lesquelles je peux parler. Bon, je le sais puisque je l'ai fait, donc voilà, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez l'idée, c'est-à-dire que je prends mon positionnement, je prends la façon dont je vois ma thématique et je vais le découper. Je vais découper ce positionnement en une dizaine de sous-thématiques. Une fois que j'ai ces sous-thématiques, qu'est-ce que je vais faire? Pour chacune de ces sous-thématiques, je vais essayer de trouver 2 à 3 problèmes principaux que rencontrent les gens. Si je prends routine matinale par exemple, si je prends les routines matinales, quels sont les problèmes que rencontrent les gens pour les routines matinales? Premier problème que rencontrent les gens, j'arrive pas à me lever le matin. Deuxième problème que me rencontrent les gens, je suis fatigué quand je me lève le matin. Troisième problème que rencontrent les gens, j'arrive pas à dormir tôt le soir. Quatrième problème que rencontrent les gens, il y a mon cercle social qui m'empêche de me coucher tôt le soir. Cinquième problème que rencontrent les gens, j'ai des angoisses avant de dormir. Voilà, bon, j'ai toute une liste de problèmes comme ça sur les routines matinales et c'est la même chose sur les habitudes, c'est la même chose sur la discipline, c'est la même chose sur l'organisation, c'est la même chose partout en fait. Encore une fois, on se pose et on réfléchit et on prend 2 à 3 problèmes principaux pour commencer. Vous pouvez vous aider aussi des groupes Facebook, il y a des forums aussi, vous pouvez vous aider aussi des commentaires que vous voyez sur YouTube, c'est pas ça qui manque, il suffit de lire les commentaires sur YouTube, vous allez trouver facilement des problèmes par rapport à ces sous-thématiques. Et alors, qu'est-ce qui va devenir intéressant à ce moment-là? Ce qui va devenir intéressant à ce moment-là, c'est que pour chacun de ces problèmes, vous allez essayer de les résoudre, mais d'une façon personnelle. C'est-à-dire qu'au lieu de taper sur Google « je n'arrive pas à me lever tôt le matin » comme font beaucoup de créateurs de contenu et de reprendre ce que disent les blogs, etc. sur Google, non, vous n'allez pas faire ça. Vous allez vous poser la question. Alors c'est pour ça qu'évidemment c'est intéressant que ce soit quelque chose que vous fassiez dans votre vie pour lequel vous ayez un intérêt, etc. Parce que du coup, vous le faites pour vous-même, évidemment. Parce que si vous parlez d'un sujet que vous ne faites pas du tout, ça pose un problème. Donc, voilà, vous allez vous poser la question. Moi, je me pose la question, je me suis posé la question puisque je l'ai fait, comment se lever le matin. Je me suis aussi posé la question, je suis quelqu'un de stressé, comment ne pas angoisser avant de dormir, etc. Donc, vous posez la question et vous trouvez vous-même,
vous expérimentez aussi des méthodologies, des façons de faire différentes. Et donc du coup, vous allez arriver avec une carte de thématique qui va déjà directement vous mettre largement en avant sur les autres parce que vous aurez un positionnement différent. Vous allez avoir des sous-thématiques desquelles vous allez parler qui seront reliées à des problèmes et ces problèmes qu'ont les gens par rapport à ces sous-thématiques, vous allez les résoudre d'une façon différente. Et là, vous créez ce que j'appelle votre valeur unique, vous devenez unique. Et donc, on se fout de savoir si la personne à côté a 500 000 abonnés quand vous en avez 1000 ou quand vous en avez 100, c'est pas grave parce que ce que vous dites, on va pas le retrouver ailleurs et les gens viendront pour ça, pour votre façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens qui parlent de développement personnel, il y en a plein, honnêtement, il y en a plein. Et des gens qui parlent de comment méditer, des gens qui parlent de comment lâcher prise, des gens qui parlent de comment la gratitude, etc. Il y en a plein. Mais des gens qui parlent objectivement de développement personnel d'une façon extrêmement pragmatique, super pragmatique, en prenant le contrôle de son quotidien, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a d'autres, mais je pense qu'il y en a beaucoup moins que des gens qui parlent de gratitude. Donc d'un coup, ça me donne ce truc où, voilà, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma philosophie et vous devez évidemment mettre vous, c'est pour ça que je vous dis que vous devez trouver à l'intérieur de vous, mais vous devenez unique et en même temps, vous résolvez des problèmes. Donc vous attaquez le contenu sur le mode je résous des problèmes. Et ensuite, donc vous allez avoir cette carte à l'écrit et vous devez la garder précieusement et toujours y revenir. Vous devez toujours y revenir. Vous devez y revenir pour améliorer les sous-thématiques, c'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a certaines sous-thématiques. Moi, par exemple, je me suis aperçu que la thématique, pourtant c'est une thématique qui me passionne, honnêtement, qui me passionne, mais la thématique de l'énergie, c'est pas un truc qui résonne beaucoup avec mon audience. Pourtant, c'est un truc, voilà, c'est passionnant, honnêtement, c'est passionnant. Les cadrans d'énergie, il y a plein de choses comme ça. Et je me souviens, j'avais fait il y a 2 ans une formation qui n'avait pas fonctionné du tout, qui parlait d'énergie. Pourtant, c'est une formation où il y avait vraiment des trucs précis. Mais voilà, par rapport aux gens que je cible, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est pas quelque chose qui fonctionne, c'est pas une thématique. Oui, évidemment, si je fais une vidéo sur comment avoir plus d'énergie, ça va intéresser les gens. Mais je veux dire vraiment précisément quand je rentre dans l'aspect extrêmement précis d'augmenter ses niveaux d'énergie sur les rythmes ultradiens, les rythmes circadiens, etc., etc. Voilà, ça passe pas. Alors c'est pas une question. Voilà, peut-être que c'est moi qui l'explique mal, peut-être que ça résonne pas avec mon audience, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez l'éditer au fur et à mesure. Vous l'éditez par rapport aux vues que vous avez, vous pouvez l'éditer par rapport aux retours que vous avez, vous pouvez éditer ces sous-thématiques par rapport aux ventes que vous faites aussi. Donc voilà, tout ça, ça vous plaît. Donc vous pouvez continuellement éditer les sous-thématiques, vous pouvez continuellement éditer les problèmes de ces sous-thématiques, donc voir les problèmes qui parlent plus à votre audience, trouver de nouveaux problèmes et évidemment vous pouvez aussi éditer les méthodologies, les façons de faire qui vont permettre aux gens de résoudre ces problèmes. Donc c'est un peu, je vais pas dire votre bible, mais c'est un peu votre, je sais pas moi, votre mind map de votre thématique, de votre business en ligne et vous devez impérativement l'avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes dans cette école de philosophie en termes de création de contenu et que vous n'avez pas ça, voilà, il faut le faire. Vraiment, il faut impérativement le faire. La 6e étape, vous devez vous interroger sur votre autorité. Alors, votre autorité, c'est quoi? C'est l'expertise que vous allez pouvoir démontrer et on va voir qu'il n'y a pas forcément besoin d'être un expert pour démontrer de l'expertise. Ce qu'il faut savoir, c'est que au final, votre but, c'est de vivre de votre contenu. Qu'est-ce qui va faire que les gens vont vous acheter? Qu'est-ce qui va faire que les gens vont acheter vos produits? Premièrement, c'est que vous allez être différent. C'est-à-dire que vous n'allez pas refaire les mêmes choses que tout le monde. Que votre positionnement sera différent. On en a parlé, j'y reviens pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les gens vont vous faire confiance. C'est-à-dire que pour passer à l'acte d'achat, il faut que les gens vous fassent confiance. Donc là, c'est des choses que vous pouvez partager, vous, en étant honnête. Je veux dire, moi, c'est jamais un truc sur lequel je me suis vraiment très objectivement interrogé sur le fait que les gens me fassent confiance parce que j'ai juste souvent partagé des choses extrêmement personnelles. Voilà, le fait d'être authentique en fait dans ce que vous faites, dans le contenu que vous faites, ça fera que les gens vous feront confiance parce que ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui ne s'invente pas. Je veux dire, alors j'imagine qu'il y a peut-être des moyens pour quand on est malhonnête de faire en sorte que les gens vous fassent confiance, mais c'est pas le but. Moi, je vous conseille juste d'être, je vais pas dire d'être naturel parce que c'est un conseil qui m'énerve, mais d'être authentique dans la création de contenu. Vous pouvez vraiment le faire. Voilà, de partager pas que vos bons moments, de partager aussi vos mauvais moments et pas que les mauvais moments d'avant, les mauvais moments de maintenant. Et quand vous faites ça, il y a quelque chose qui passe, ça se ressent. Je veux dire, même en vidéo, ça se ressent. Mais bon, bref, que les gens vous fassent confiance, c'est le deuxième point. Évidemment, le troisième point, on y reviendra ensuite, c'est d'avoir des produits
qui font que les gens ont envie d'acheter ces produits. Et le point, c'est plutôt le quatrième point. Et le troisième point, c'est de démontrer une autorité. Démontrer une autorité, ça veut dire que les gens vous voient comme quelqu'un qui a une expertise à ce sujet-là. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet de l'autorité parce que je me suis aussi aperçu que c'était quelque chose qui posait, je vais retourner mon cahier, qui posait pas mal de problèmes aux gens. Et en fait, j'ai créé ce que j'appelle des avatars d'autorité. En fait, c'est des personnages qui décrivent une façon de faire et qui décrivent directement en jouant entre guillemets ce personnage, c'est-à-dire en prenant l'avatar de ce personnage qui permettent et quand je dis jouer, ça veut dire vous allez comprendre, c'est pas ne pas être authentique et jouer un personnage, mais c'est-à-dire en prenant cet avatar, c'est prendre aussi l'autorité que va démontrer cet avatar. Et donc, je vais vous donner plusieurs exemples d'avatars qui vont vous permettre de démontrer votre autorité. Le premier exemple, c'est le plus simple, c'est l'expert. Voilà. L'expert, c'est la personne qui a une expertise. Et donc, comment il démontre son autorité? C'est par l'expertise. Bon, voilà, c'est le cas si, je sais pas, par exemple, vous vous lancez dans la thématique du karaté, par exemple, que vous vendez des formations sur le karaté et que, alors, c'est pas du tout comme ça qu'il faut se positionner, hein, mais c'est pour vous donner une idée, des formations sur le karaté et que vous êtes ceinture noire, je sais pas moi, 8e dan et que vous avez déjà enseigné 5 ans dans un dojo au Japon. Voilà, ça c'est l'expert. Donc bon, voilà, vous n'avez pas besoin de démontrer une autorité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est la première façon, la plus facile. Et évidemment, moi j'étais pas un expert quand j'ai démarré. Je pense que la plupart des gens vous qui me regardez, je pense que dans votre thématique, dans la thématique dans laquelle vous voulez vous lancer, vous n'êtes pas un expert. Donc quand on n'est pas un expert, ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre l'avatar du journaliste. L'avatar du journaliste, c'est quoi? C'est tout simplement la personne qui va aller voir des personnes qui ont, eux, une autorité et qui va capter cette autorité, en fait, qui par les interviews qu'elle va faire, va capter cette autorité et va pouvoir dire « j'ai été vu », c'est-à-dire que souvent, vous pouvez le voir, les gens qui ont l'avatar du journaliste, pour démontrer leur autorité, ils vont vous dire « ok, moi, vous savez, j'ai interrogé 20, 30, 400, 500 personnes dans le monde qui, sur cette thématique-là, c'est une thématique qui me passionne et donc maintenant, j'ai compris en interrogeant ces gens-là comment faire ». Ça, c'est le journaliste. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous avez la possibilité de vous déplacer. Alors, plutôt si vous avez été dans une grande ville, je veux dire, c'est particulièrement intéressant si vous êtes sur Paris, par exemple, de faire ça, de prendre cette thématique du journaliste parce que vous allez pouvoir aller voir des experts et capter de cette façon-là en les interviewant et en montrant sur votre chaîne leur autorité. Donc ça, c'est l'avatar du journaliste. Troisième avatar qui est possible, c'est l'avatar de l'explorateur. Donc l'avatar de l'explorateur, c'est quoi? C'est la personne qui va dire « ok, moi j'ai pas d'autorité, mais je vais explorer et je vais vous donner, c'est-à-dire que je vais parcourir le chemin pour vous. » C'est un petit peu, si vous voulez, quelqu'un qui serait dans la forêt amazonienne. Vous êtes dans la forêt amazonienne, vous êtes au milieu de la forêt amazonienne et cette personne va dire « ok, moi je vais prendre ma machette et je vais aller chercher le village. Je vais faire un chemin pour vous, je vais aller avec ma machette, je vais tailler les arbres pour aller jusqu'au village, trouver le chemin du village et ensuite je reviendrai et je vous dirai comment aller jusqu'à ce village, je vous accompagnerai jusqu'à ce village. » Ça, c'est l'explorateur. Donc la personne qui connaît absolument rien de la forêt amazonienne, mais qui va arpenter le chemin, qui va pour vous passer devant et vous montrer le chemin. Donc typiquement, qu'est-ce que ça peut être? On peut vraiment démarrer avec zéro expertise quand on comprend vraiment cet avatar et on peut énormément vendre en étant débutant parce que par exemple, beaucoup de débutants font cette erreur de vouloir jouer l'expert. Le problème, c'est qu'on peut prendre l'avatar de l'expert que si on est un expert. Si on n'est pas un expert, ça va sonner faux, ça va sonner ultra faux et donc qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont pas vous faire confiance, ils vont pas vous acheter, etc., etc. Alors que si vous dites au lieu, moi je prends par exemple dans la thématique de vivre de son contenu, il y a beaucoup de gens, c'est pas des experts, souvent ils ont rien vendu ou très peu vendu sur internet, voilà, ça se sent. Pourtant, ils vont vous expliquer comment vous allez pouvoir vendre sur internet. Ils vont se mettre dans ce personnage de l'expert, dans cet avatar de l'expert, ça ne fonctionne pas. Alors que s'ils disaient, ok, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment en 30 jours, je suis parti de rien et j'ai réussi à générer 150 € par mois sur Internet. Ces 30 premiers jours, j'avais rien du tout, j'ai généré 150 € par mois. Je vais vous montrer comment faire. Et d'un coup, là, on est sur l'explorateur. Il promet pas monts et merveilles, il dit pas je suis un génie, je vais vous sortir de là sans aucun effort. Non, il dit ok, j'ai arpenté le chemin, je vais vous montrer comment vous pouvez faire. Et donc ça, vous pouvez l'appliquer sur chaque thématique en fait. Vous n'avez pas besoin d'être un expert, vous n'avez pas besoin d'avoir une tonne d'expérience, vous avez juste besoin d'arpenter le chemin dans un certain sens pour avoir un petit résultat et ce résultat
résultat, vous allez le montrer, vous allez le donner aux gens qui ont moins d'expertise que vous, qui ne sont pas prêts à explorer le chemin. Maintenant, on va passer à l'étape suivante, qui est l'étape de créer du contenu. Alors l'étape de créer du contenu, bon, je ne vais pas m'étendre dessus parce que ça serait vraiment, je veux dire là, mon but c'était vraiment de vous faire une liste d'étapes précises et pas sur ces étapes-là d'arriver vraiment dans le pur détail, parce que là, c'est vraiment, il y en a pour 2 heures honnêtement, hein, je veux dire, passer le sujet de pas mal de formations que j'ai faites sur le niveau de la création de contenu. Le truc, c'est que le premier point, en fait, le point que je voudrais vous donner, c'est à quel rythme vous devez créer du contenu. Il faut comprendre que maintenant, vous avez plusieurs possibilités, et notamment 2 possibilités principales. C'est de vendre en direct, c'est-à-dire de vendre directement sur votre chaîne YouTube, par exemple, ou alors de passer par une mailing list, de passer par une lettre privée. Donc au final, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la relation que vous allez créer avec les gens, soit vous allez la créer directement sur votre chaîne YouTube et vendre en direct sur YouTube, soit vous allez faire juste des vidéos, je dirais, d'acquisition sur YouTube, des vidéos où vous présentez finalement, enfin, où vous parlez à des gens comme si vous ne les connaissiez pas, des gens que vous allez capter, vous allez leur demander de s'inscrire sur votre mailing list et vous allez créer ce rapport sur votre mailing list. Donc voilà, donc c'est 2 façons différentes de faire, mais ce qui m'amène au point que si vous créez le rapport directement sur votre chaîne YouTube, vous avez tout intérêt à créer le maximum de vidéos possible. C'est-à-dire que si vous pouvez faire une vidéo par jour, c'est bien, honnêtement, mais un minimum de 4 à 5 vidéos par semaine. Maintenant, si vous créez le rapport sur des mails que vous envoyez quotidien, alors à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de faire autant de vidéos sur YouTube. À ce moment-là, vous pouvez passer clairement en mode je fais 2 vidéos par semaine et ça suffit largement. Voilà, donc c'est ça pour la création de contenu. Après, encore une fois, comme je vous disais, il y a beaucoup de choses à dire. Le principal, c'est de noter, enfin vous avez déjà beaucoup d'éléments puisque voilà, après au niveau de la création de contenu, qu'est-ce qu'il va falloir? C'est tout simplement se dire, ok, je sélectionne une sous-thématique, je sélectionne un problème, je fais un contenu là-dessus. Et enfin, la dernière étape, c'est tout simplement l'étape de créer des produits et de vendre des produits. Donc, il y a 2 choses principales à connaître au niveau de la création de produits. Première chose, c'est que vous devez vous créer une sorte de catalogue de formation, c'est-à-dire que vous devez sortir des produits régulièrement. Donc, vous devez avoir une méthode qui vous permet pas de prendre 2 mois pour sortir des produits, mais au moins de sortir au moins pour commencer un produit tous les mois. C'est vraiment, vraiment important. C'est-à-dire que ça se joue sur la régularité. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, de savoir que un produit, ça se joue avant tout sur une offre, ce que j'appelle une offre forte, c'est-à-dire une idée que vous allez avoir. C'est l'idée vraiment, le concept qui soutient tout le produit, qui en général va faire la majorité des ventes. Et ça, c'est très très important de le comprendre, c'est que vous pouvez avoir la même formation avec la même qualité à l'intérieur, mais si le concept, si l'offre de la formation est une offre faible, vous allez très peu vendre, alors que si l'offre est une offre forte, vous allez énormément vendre. Il faut vraiment voir les choses comme, en fait, la création de produits pour moi, c'est quoi? C'est aller dans une mine, trouver un diamant, mais ça ne s'arrête pas juste quand on a trouvé le diamant. Ensuite, le diamant, on va le tailler pour en faire une belle pierre précieuse. Et c'est ça la différence, c'est-à-dire que souvent, il y a des gens qui vont dans la mine, ils trouvent le diamant, mais le diamant, ils le montrent comme ça à leur audience. C'est le diamant où il est gros, il est très gros, mais il y a plein de pierres dessus, il y a plein de saletés dessus, et donc du coup, non, les gens vont pas le vouloir, alors qu'en fait, il vaut beaucoup. Je veux dire, il suffit de le tailler et il y a une qualité énorme. Ce qu'il faut faire, c'est d'apprendre à prendre ce diamant, de dire, ok, je vais le tailler, je vais en faire une belle pierre précieuse, et là, je le montre à mon audience, et là, du coup, les gens se disent, ok, il me le faut ce diamant, il me le faut absolument. Donc, ça, c'est très important à comprendre, c'est le concept de l'offre forte, la différence entre une offre faible et une offre forte. Voilà, donc pour commencer, bravo, bravo aux gens qui sont arrivés au bout de cette vidéo. Alors pas bravo parce que j'estime que c'était pas intéressant, honnêtement je pense que j'ai essayé de la faire la plus pédagogique et la plus intéressante possible. Mais au-delà de ça, surtout bravo parce que ça veut dire que vous avez vraiment de la motivation pour ce que vous voulez faire, c'est-à-dire que vous êtes prêt à vous investir, vous êtes prêt vraiment à vous former, vous êtes prêt à faire ce qu'il faut, à mettre l'énergie nécessaire, que ce soit en énergie, en temps, en argent, pour réussir à vivre de votre contenu. Voilà, donc si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que vous avez la formation produit best-seller qui est disponible pour les 2 prochains jours. Donc là, je vais vous expliquer vraiment tout le côté comment créer plusieurs produits, la méthode pour créer plusieurs produits, aussi la méthode pour créer des produits qui se vendent. Voilà, je ne vais pas en faire des tonnes, vous avez la vidéo d'hier si vous voulez, vous avez tout le programme dans le premier lien dans la description. C'est quelque chose qui peut transformer totalement votre chiffre d'affaires, ça peut passer vos revenus, les multiplier par 5, par 6, par 10 même, à partir du moment où vous allez commencer à appliquer ça, le maîtriser et le mettre en pratique en sortant régulièrement des produits. Voilà, on voit ça dans cette formation, passez à l'action, chaque jour compte.